Pour un chiromancien, connaître la date de disparition physique d'une personne, c'est très facile à voir dans une main. Mais... Ne me dites pas, hein. Par principe, mon cher Marc, je vous mets à l'aise, par principe et par éthique, car notre matière est une matière absolument éthique, et je tiens à être absolument éthique par principe, combien même on me supplierait à genoux, jamais je ne dirais cette information. Merci et bienvenue, voici cette nouvelle rencontre que nous vous proposons aujourd'hui et qui m'intrigue depuis bien longtemps. Et je pense que c'est d'ailleurs la première fois, oui c'est la première fois qu'on aborde cette thématique. Alors est-ce qu'il existe véritablement un outil qui pourrait nous permettre de décrire de façon extraordinaire notre personnalité, par exemple, au travers de notre vie bien sûr, à l'instant T? Est-ce qu'on pourrait trouver un outil qui nous donne les clés pour prendre les bonnes décisions quand on aborde des thématiques comme la santé, le travail, le professionnel, l'argent bien sûr, l'amour, qui revient régulièrement, et puis qui pourrait nous permettre d'orienter notre vie de manière positive. Cet outil est là. C'est pas le parle à ma main que vous avez l'habitude d'entendre et qui a été souvent caricaturé, mais vous allez comprendre pourquoi avec mon invité. Christian Vidal est installé sur les canapés. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Parle à ma main. Ah oui. Il s'en passe des choses là. Incroyable, si tu savais. J'imagine. Il doit se passer évidemment plein de choses parce qu'on va parler de la chiromancie. Les lignes de la main. Moi, j'ai toujours pensé que la chiromancie, je savais qu'il y avait un spécialiste en France, c'était évidemment Christian Vidal, mais j'ai toujours pris ça un petit peu à la légère, pensant qu'il y avait une connotation un petit peu farfelue, légère et pas très concrète. Or non. Ah, c'est très sérieux la chiromancie. Est-ce que c'est une science presque ou pas? On peut considérer que c'est une science. Les scientifiques attitrés disent que c'est une parascience, mais c'est en réalité une science. Il y a tous les symptômes de la science, en tout cas. Bon, on va lire les lignes de la main. Oui. Alors, j'ai mis quelques schémas et on va les présenter tout à l'heure parce que il faut qu'on ait quand même un support, un visuel quelque part. Et moi, j'ai regardé en préparant l'émission, évidemment. D'abord, avant de parler de votre histoire et de votre parcours de vie, est-ce qu'il y a une spécificité entre la main droite et la main gauche? Absolument, Marc. C'est même la première question quasiment que je pose lorsque je fais une consultation. En réalité, on ne parle pas de main gauche et de main droite en chiromancie, on parle plutôt de main dominante, celle avec laquelle on écrit, et de main non dominante, l'autre, généralement la gauche, dans notre société de droitier. Exact. La dominante étant la droite. Vous êtes droitier? Je suis droitier, Marc. Bon, très bien. Et donc, ça veut dire que la lecture ne se fait que d'un côté ou de l'autre, mais enfin... En réalité, on lit les deux mains dans une consultation de chiromancie, mais de façon générale, on préfère plutôt regarder les questions professionnelles, la vie sociale en général, plutôt avec la main droite, et les questions sentimentales plus intimes, qui concernent le cœur, la personne sur la main gauche. Bon, on va voir un petit peu, si on fait un peu d'histoire et on remonte dans la genèse de la chiromancie, où est-ce qu'on en découvre les premières traces et les premiers signes? Ah, il est vrai qu'on peut remonter assez loin. Selon les données archéologiques, ça remonterait à peu près à 5000 ans en Inde, où effectivement on a retrouvé des documents religieux, spirituels, où on parle de chiromancie avec des grands sages dans les Himalayas qui déjà s'occupent de la lecture des lignes de la main. Un peu plus proche, si l'on peut dire, le grand Jules César était spécialiste, dit-on, en chiromancie, et il n'interrogeait jamais un émissaire d'une puissance étrangère avant de regarder ses mains pour savoir si on allait lui raconter ceci ou cela. Et puis évidemment les Grecs, et puis en réalité la chiromancie moderne, elle est née avec des Français, curieusement parlant, dont le grand professeur Desbarolles, qui avait son cabinet sur le boulevard Saint-Michel à Paris, et qui a pratiquer la chiromancie, on peut dire, de façon moderne, en ce sens que c'était avec des données statistiques. Il a consulté des milliers et des milliers et des milliers de mains. Il a été dans des hôpitaux, dans des prisons. Et en fonction des lignes qui se trouvaient à tel endroit sur telle main, et en fonction de la fréquence où il observait ces données-là, il en a tiré les grandes lois de la chiromancie. Il a pu dire, tiens, vous avez donc une main qui porte cette ligne-ci à cet endroit-là, vous êtes donc probablement en telle situation conjugale avec votre tendre et cher. Donc ça veut dire que la base de la chiromancie, c'est une base statistique au départ? On peut le dire. On peut le dire qu'effectivement, en fonction du nombre de caractéristiques identiques que l'on voit sur les mains, on peut en déduire des grandes lois. Absolument. Bon, alors on va regarder tout ça un petit peu plus précisément parce que
tout le monde s'est amusé à un moment donné avec Tata Michu à dire tiens, donne-moi les lignes de ta main, la ligne de cœur, la ligne de vie, etc. Et on se dit oh là là, elle a été coupée ici, oh là là, c'est qu'il va y avoir des tas de choses. Enfin bon, on a tous joué à ça. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous vous présentez? Vous dites je suis chiromancien, spécialiste de la lecture des lignes de la main. Des lignes de la main. Est-ce que ça fait sourire ou est-ce qu'on prend ça au sérieux tout de suite ou on est plutôt intrigué? Il est vrai qu'il y a beaucoup de surprises et puis d'amusement, effectivement, au départ, puisqu'on pense immédiatement à Madame Irma. Oui, bah oui. N'est-ce pas? Et sa boule de cristal. Oui. Alors, j'utilise pas de boule de cristal, par ailleurs. Non. Ceci étant, quand je commence à entrer dans le direct du discours et que j'explique qu'il y a une main gauche, une main droite et qu'on parle de main dominante et de main non dominante, immédiatement, les gens commencent à penser que c'est quand même quelque chose de sérieux. Ça calme. Voilà, hein, ça calme. On parle de la notion de libre arbitre. C'est-à-dire que le point que j'évoque aussi immédiatement dès le début de la consultation, ou de la conférence d'ailleurs, c'est que nous avons deux mains, certes, mais qu'il y en a une qui change par rapport à l'autre. Les lignes, en d'autres termes, Marc, elles évoluent avec le temps. Le temps qui passe, avec le temps qui passe, certes, oui, mais aussi avec les décisions que nous prenons, qui influent effectivement sur notre destinée. La dite destinée est marquée dans la main, et on la voit évoluer, cette destinée, si on prend justement des empreintes de nos mains. Et avec les empreintes de nos mains, on peut vraiment constater à quel point les lignes changent avec le temps. Ouais, elles changent avec le temps et elles changent également. Quelqu'un qui est manuel dans sa profession, il a souvent des mains un peu plus burinées que d'autres, donc sans doute que ces lignes dans sa main ne sont pas nécessairement des lignes naturelles. Elles ont été forgées, elles ont été travaillées, elles ont été modifiées avec le temps au travers de son activité professionnelle. Certes, mais en même temps, les lignes de la main sont avant tout le reflet de ce que nous avons dans l'esprit, dans la tête. Vous voyez, en réalité, les lignes de la main, elles reflètent exactement notre esprit, notre façon de voir les choses, notre personnalité à un moment donné dans la vie, et nos pensées profondes, nos volontés profondes. Et les volontés, les désirs secrets, ils arrivent toujours plus ou moins à devenir réalité au cours d'une vie. Et c'est en ce sens qu'à ce moment-là, le chiromancien pourra donner une prévision, une probabilité de survenance d'un événement. Puisque la chiromancie reflète notre état d'esprit, une volonté profonde, comme je le disais, et que oui, le désir devient réalité. Mais alors, ça veut dire que c'est un outil qui permet de se projeter dans le futur ? Exactement. En fonction de ce que l'on voit là maintenant, des informations qui nous sont données sur nous-mêmes, sur notre environnement également, nos rapports avec tel ou tel membre de la famille ou de la communauté, on peut effectivement dire que probablement, il va se passer ceci ou cela dans notre vie, sous réserve évidemment que nous fassions usage en temps opportun de notre libre arbitre. Vous en parlez beaucoup du libre arbitre. Absolument. C'est important. Ah, c'est fondamental. C'est fondamental, oui, parce que ça doit être inscrit quelque part, en tout cas sur la main, on reste décisionnaire. Bien sûr, et d'ailleurs de façon... Sur le ton de la boutade, je commence toujours la consultation en parlant des questions de santé. Alors, la santé, c'est quand même quelque chose de très sérieux. C'est pas une boutade du tout, mais je dis, monsieur ou madame, vous risquez fort de vivre, admettons, 85 ans ou 90 ans, sous réserve de ne pas confondre l'eau de Vittel et la vodka. Et la vodka, exactement. Mais vous pouvez affirmer jusque ces choses-là ? Absolument. En réalité, pour un chiromancien, connaître la date de disparition physique d'une personne, c'est très facile à voir dans une main. Mais... Ne me dites pas, hein. Par principe, mon cher Marc, je vous mets à l'aise, par principe et par éthique, car notre matière est une matière absolument éthique, et je tiens à être absolument éthique par principe, combien même on me supplierait à genoux, jamais je ne dirais cette information. Et donc vous avez cette information pour vous ? Oui, je l'ai. Et puis, il est vrai que dans mon cas, j'ai un ami, astrologue, très bon astrologue d'ailleurs, qui m'a, à quelques années près, prédit ce qui se passera pour moi dans quelques années. Mais non, on n'en est pas encore là. Et puis, nous avons le libre arbitre, cher ami. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'est marqué dans votre... Vous savez approximativement ? Oui. Et d'ailleurs, preuve en est que le grand Quérot,
qui est un des chiromanciens de l'époque moderne. Lui, il était irlandais. Hein. Ouais. Il a vécu aux États-Unis. Qui s'appelle d'ailleurs, c'est son pseudonyme, ça d'ailleurs, Oui, hein, c'est parce son qu'il s'appelle John William, quelque chose comme ça, Oui, non? exactement. Ouais. Exactement. Le grand Quiro, qui a d'ailleurs écrit beaucoup de livres. Hein, c'était quelqu'un d'assez mondain. Il a rencontré un certain nombre de personnes des plus importantes de son époque, des actrices, Sarah Bernard, des présidents de la République, des empereurs, des rois, etc. En tout cas, lui, il a prédit exactement la date et l'heure de sa disparition, et c'est arrivé. Et vous vivez avec ça? Oh, alors, sans aucune... Non, C'est vrai? tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon, allez, tout va bien. On va dire ça alors. Entre deux mondes, Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolées, il est possible d'y recevoir des messages des signes, des images. et des visions. Entre deux mondes, Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons. lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique, entre deux mondes, est à votre portée sur abctalk.fr. pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager De si belles émotions ensemble. entre deux mondes. Bon, en tout cas, merci d'être là. On va essayer de comprendre les fondamentaux. D'abord, combien de temps il faut pour commencer à maîtriser l'outil, si je puis dire, et commencer un peu à s'amuser? Est-ce que c'est long quand on parle par exemple d'astrologie, de numérologie ou de cartomancie? Il y a une méthodologie qui est assez longue à apprendre en termes de théorie. En réalité, s'il y a si peu de chiromanciens en pratique de nos jours, en tout cas en France, c'est parce que la matière est effectivement assez longue à apprendre. Ah oui. Je ne connais pas le chinois, mais pourtant je comparerais assez bien l'étude de la chirologie ou de la chiromancie à l'étude du chinois. C'est-à-dire que pour connaître le chinois, commencer à énoncer quelque chose de pertinent, n'est-ce pas? Il faut quand même connaître énormément de signes, Ouais. quelques centaines, si ce n'est milliers, prononcer ou enfin connaître les règles de grammaire et tout et tout. Et là seulement on peut commencer à connaître à parler correctement le chinois ou le sanskrit même. Et bien la chiromancie c'est ça. Avant de vraiment de maîtriser la matière, il faut quand même avoir une bonne étude livresque et puis avec aussi un maître. C'est important d'avoir un maître. Vous avez eu le vôtre Absolument. en Inde? En Inde. Ouais. Et très tôt. Assez tôt, enfin, j'ai rencontré mon maître il y a une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, je crois savoir que dès l'âge de vos 15 ans, vous étiez déjà appelé par l'Inde. Oui, de façon un peu fortuite, quelque part. J'étais un ado sans histoire, plutôt positif. Ouais, plutôt bon à l'école. Plutôt bon à l'école, Ouais. exactement. Le bon élève, Ouais. le gentil garçon de papa-maman. Et puis, je passe devant une librairie un jour, une librairie de quartier. Je vois un livre tout blanc, avec un beau dessin de Gandhi. Ce que Gandhi a vraiment dit. Ah, bon, curieux, moi, j'achète le livre et puis je me passionne pour Gandhi. Et puis après, je me mets à me passionner aussi pour toutes sortes d'autres personnages spirituels. Et puis, mais qui tous avaient comme point commun d'être liés à l'Inde. À l'Inde, ouais. Et donc vous y êtes allé? J'y suis allé, absolument. À une époque, je peux même dire que je prenais l'avion aussi souvent que le métro. Pour aller là-bas? Pour aller là-bas, oui. Bon, et c'est là que vous rencontrez votre maître sur place? Oui, j'ai rencontré mon maître qui effectivement... Qui lui, était spécialisé dans la chiromancie? Absolument. Alors, en fait, c'est un maître comme on en trouve, il faut le dire, beaucoup là-bas. C'est un brahmane, c'est-à-dire quelqu'un de spirituel, un prêtre, pour tout dire, un prêtre local, brahmane, qui maîtrise l'astrologie, la chiromancie, les arts divinatoires en général, qui est là, qui officie dans le temple, et qui, en regardant mes mains, m'a dit « Toi, mon ami, tu serais drôlement bon dans les arts divinatoires. » Bon, à cette époque-là, j'étais bien inséré dans la vie sociale habituelle. J'étais juriste. C'est ça, rien à voir. Juriste pendant 22 ans. Alors, rien à voir, oui et non. C'est vrai? Ça, on me fait souvent la remarque, Marc. Oui et non, en ce sens que les juristes, ils sont obligés de maîtriser pas mal de choses. Hein. La grosse plaisanterie, quand on est à la faculté de droit, c'est dire ce juriste, c'est un obsédé textuel. C'est pas parce qu'il est obligé de connaître beaucoup de choses. Et en réalité, eh bien, la chiromancie a aussi beaucoup de détails. Bon. Donc, quelque part, j'étais prédisposé avec mon métier de juriste à pratiquer un art divinatoire dans lequel on est quand même obligé de mémoriser énormément de détails. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait les deux en parallèle à un moment donné de votre vie? On peut dire oui. On peut dire oui. Est-ce que l'un vous a servi pour l'autre? C'était une influence réciproque. En tout cas, les collègues dans la grande entreprise où j'avais une bonne responsabilité me prenaient pour un personnage atypique, mais venaient souvent me demander des conseils sur leur vie personnelle. Waouh! Et donc on disait tends-moi tes mains. Oui, laisse-moi regarder dans les mains. Oui, absolument, ça m'est arrivé. C'était assez intéressant. Incroyable.
Vous faites mouche à chaque fois dans ce que vous affirmez? Restons modestes, mais peut-être pas à 98%, oui. En général, c'est quand même une science assez exacte. Oui, assez précise. Hein. Assez précise. Oui. Ah, c'est assez fou. Ça. Moi, je suis très, très intrigué par ça parce qu'évidemment, ça donne envie tout de suite d'en savoir plus et de maîtriser. Vous formez aujourd'hui? Absolument. Je fais des formations. J'en donne et les gens apprécient. Apprécient, oui, j'imagine. Alors, on va... Il y a votre site internet, évidemment, que je mets en avant, qui est ici. Est-ce que c'est un outil qui prédit l'avenir? Mon cher Marc, le mot prédiction, j'aime moyennement. OK. On parle plutôt de prévision plus que de prédiction. Car si prédiction il y a, ça veut dire que nous perdons notre libre arbitre. Ceci va arriver obligatoirement et nous n'avons aucun contrôle de la situation. Alors que si l'on prévoit, c'est tout à fait différent. Je prévois que l'état de santé de X ou Y, le vôtre en l'occurrence, sera moyen aux alentours de entre 50 et 55 ans, par exemple. Comme vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous allez aller chez votre médecin qui va, le cas échéant, faire un check-up et on pourra, le cas échéant encore, intervenir pour améliorer la situation si besoin. Si besoin. Alors, vous avez écrit. Vous avez évidemment beaucoup écrit. On parlera du petit dernier qui est dans cette dimension évidemment spirituelle, mais qui est encore une fois une autre thématique. Mais il y a plein de petits, notamment de ces petits livres, nos éditions aux Jouvences que je salue au passage, le petit livre de la chiromancie. Ça, c'est un truc qu'on doit garder sur soi en permanence. Et qui permet aujourd'hui... c'est ça les bases? Oui, absolument. D'ailleurs, celui-ci, c'est mon chouchou en quelque sorte. C'est mon petit premier. Je les affiche là. Oui, allez-y. C'est mon petit premier, celui-là. Ouais. J'aime beaucoup. Je l'ai réalisé avec effectivement une personne qui était chez Feust Éditions, qui édite les livres, les fameux livres jaunes et noirs, la collection Pour les nuls. Exact. Après, elle est passée chez Jouvence et j'ai continué grâce à elle à écrire chez Jouvence pour le coup. Chez Jouvence. L'amour est dans les lignes de la main. Vaste programme. Ça, c'est, j'imagine. Est-ce que c'est la première question que l'on vous pose? Il est vrai, Marc. Il est vrai, Marc, que, allez, 90% du public vient quand même pour les questions sentimentales. Pour les questions sentimentales, ouais, c'est récurrent, évidemment. Et on regardera les autres. Alors, moi, j'ai choisi 2 images pour illustrer. Alors, c'est toujours très délicat parce que quand on va sur Internet, évidemment, et qu'on essaie de trouver une image représentative de la chiromancie, au secours. Il y en a de tous les côtés, on ne sait pas exactement. Oh, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, j'ai choisi celle-là. Est-ce que ça, c'est révélateur? Alors, ligne de vie, ligne de tête, ligne de cœur, oui, c'est tout à fait pertinent. OK. Donc, si je veux analyser, et si je comprends bien ce que vous m'avez dit, c'est qu'il faut commencer toujours par la main que l'on utilise le plus. Oui, en réalité, moi, pour avoir une estimation globale, sans rentrer dans le détail de la fourchette de durée de vie, je regarde plutôt l'autre main, c'est-à-dire la main non dominante, la gauche pour les droitiers. OK. Voilà, et là, je dis, monsieur ou madame, vous risquez probablement d'avoir telle fourchette d'espérance de vie, sous réserve évidemment de prendre soin comme il faut de sa santé. Et après, je passe effectivement à la main dominante, pour le coup la droite, la plupart du temps. Et effectivement, j'analyse dans un premier temps la ligne de vie, que je couple également avec la ligne de tête. La ligne de vie, c'est la santé sur le plan physique. Non plus la quantité de vie, mais la qualité de vie. D'accord. Couplé avec la ligne de tête qui va nous parler aussi de notre santé dans la tête. Voir la ligne de cœur aussi qui parle du cœur pour cette fois-ci sur le plan corporel. D'accord. Et après, je décris, après avoir parlé de la santé de façon générale, en recommandant néanmoins d'aller chez un docteur pour confirmer les informations si besoin. Après, on envisage les questions de personnalité. Qui vous êtes? Marc, qui êtes-vous? Êtes-vous fait, j'en suis sûr, pour un métier de communication? Flatteur, va. et puis après, mais ça, les questions de métier et de personnalité, c'est quand même hyper important parce qu'il y a des jeunes gens qui viennent avec papa, maman, si le cas échéant, quand ils sont en phase d'études ou en phase d'un premier emploi, pour savoir s'ils sont faits pour être plutôt... manuel, pas manuel, exactement. Métier intellectuel ou pas. Exactement. Longues études ou pas. Exactement. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Ça peut concerner aussi d'autres personnes qui, comme vous ou moi, avons eu une première expérience de vie professionnelle réussie et qui
par goût du changement, voulant voir autre chose. Et à ce moment-là, le chiromancien pourra vous dire que votre parcours envisagé, oui, c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Est-ce que ça veut dire, par exemple, si je prends la ligne de cœur, ligne de cœur main droite, main gauche, je sais plus, vous m'avez dit? Alors, effectivement, pour le coup, les questions de cœur, Ouais. les questions de cœur, c'est quand même la main gauche. La main gauche. C'est Oui, cœur. la main du cœur. Eh oui, bien sûr. Absolument. Donc, ligne de cœur, main gauche, c'est la ligne qui est... C'est celle-là? C'est exactement, Marc. C'est celle qui est la plus proche celle-là. des doigts parmi les lignes principales. Ok. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on n'analyse pas que la ligne, on analyse toute la main avec toutes les zones qu'il y a. Alors, j'ai une autre photo et vous allez me dire si cette photo-là, elle est bonne ou pas. Ah, ça, c'est tout à fait intéressant. Exactement. Cette photo ici présente, en fait, fait le lien entre la chiromancie et l'astrologie. Car il faut bien le dire que ce sont deux matières, deux disciplines qui sont vraiment sœurs. Ok. En Inde, pays des arts divinatoires par excellence, tout chiromancien est astrologue et tout astrologue est chiromancien. Ok. Ça va vraiment de pair. Et pour tout dire, bien connaître les zones de la main et les planètes respectives à laquelle elles se réfèrent, ça permet de façon tout à fait incroyable de lire les lignes. Parce que si la ligne elle est plutôt dans telle zone, combien même c'est une ligne de cœur ou une ligne de tête, eh bien ça permet de savoir si le candidat, le consultant, est plus ou moins influencé au cours de sa vie par telle ou telle planète. Et à ce moment-là, on peut plus ou moins indiquer, prévoir telle réaction qu'il ou elle pourrait avoir au cours de sa vie dans telle situation. Mais là, par exemple, quand on regarde le 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Soleil, Mercure, 2, 3, 4, 5, la ligne de cœur, notamment sur la main gauche, la ligne de cœur, elle est toujours en dessous de ces trois, donc ça veut de ces quatre-là. Donc ça veut dire qu'on sera jamais en ligne de cœur, mon Vénus, mon Jupiter, mon Saturne. La ligne de cœur, elle peut être plus ou moins haut, ou plus ou moins bas. Elle peut effectivement, comme c'est sur le schéma ici, se terminer entre le 3 et le 2, c'est-à-dire entre le monde Saturne et le monde Jupiter, ce qui donne tel type de personnalité sentimentale, ou bien effectivement elle peut être un peu plus bas, et non point s'arrêter sur le 3, mais aller directement, en ignorant le 3, aller vers le 2, c'est-à-dire le monde Jupiter, et ça donne tel autre type de mentalité sentimentale. Alors allez-y, dites-moi, ça donne quoi alors comme type de mentalité sentimentale? Parce que ça c'est intéressant, parce que tout le monde va regarder en même temps en se disant est-ce que je vais vers le 2, est-ce que je vais vers le 5, est-ce que je vais vers le 3? Allez. Dans les grandes lignes, dans les grandes lignes. C'est le cas de le dire. Vous Ouais, faites des jeux de mots. Oh, il fait des jeux de mots. Ça m'a échappé. Voilà. Non, mais en réalité, une ligne de cœur très courte, par exemple, qui se terminerait sous le 3, étant un peu plus basse et se terminant sous le 3, c'est-à-dire sous Saturne, ça nous donne quelqu'un d'assez physique, qui aime bien le côté physique de la chose. Voilà. Bon, remarque, c'est assez humain. Et mais qui a un côté assez égoïste. Il fera son œuvre avec le ou la candidate ou partenaire, et puis il ira, et puis il l'abandonnera assez rapidement. En revanche, si la ligne est plutôt longue et se dirige vers le 2, c'est-à-dire Jupiter, on aura quelqu'un de nettement plus romantique, qui sera plutôt lunettes roses, bouquet de fleurs, et j'en passe, et qui par contre, de surcroît, pourrait avoir un côté un peu jaloux, même beaucoup jaloux, et puis assez dominateur parfois. Et quand vous avez une ligne de cœur qui semble assez stable, qui part très bien du 2, un peu en dessous du 2, et qui remonte effectivement vers le 5, et puis à hauteur du 4, hop, ça part dans tous les sens. Oui, ça peut indiquer un ou une candidate qui n'est pas trop sûre de sa vie sentimentale et qui pourrait avoir une tendance à avoir des partenaires multiples. Ah oui. Exactement. Mais la ligne de cœur, comme toute autre ligne d'ailleurs, doit être couplée avec d'autres informations qu'on a sur la main pour donner effectivement la plénitude de ces informations. Par exemple, la ligne de cœur, elle doit être lue en même temps avec le numéro 1, ici présent, c'est-à-dire le monde Vénus. Pour tout dire, si on a un monde Vénus très plat, assez rare de nos jours, on n'est pas trop concerné par les questions, mais s'il est bien rebondi, là on est un gourmet, on adore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un monde Vénus bien rebondi? Parce que c'est potelé? Potelé, absolument, bien rond. Alors là, ça veut dire qu'on aime bien les doux plaisirs de la vie, voilà. Sérieux? Bon, juste pour rigoler. C'est potelé ou c'est pas potelé? Là, c'est un candidat qui aime les doux plaisirs de la vie, voilà.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la ligne donc qui est en haut, Oui. la ligne de cœur Oui. qui est là. Voilà. Et je vous remets effectivement, regardez bien la ligne de cœur. Donc, elle s'étend de 2 à 5. Alors, ceci étant, Marc, je voudrais quand même juste préciser un point sur lequel vous ne m'avez pas interrogé, c'est que les informations que l'on donne dans les lignes de la main, elles peuvent être datées, au moins en termes d'années. Okay. C'est-à-dire qu'on peut, en termes de carrière professionnelle, en termes de vie amoureuse, donner le moment précis, au moins en termes d'années, au minimum, parfois en termes de mois, auxquels les événements vont probablement avoir lieu. Donc c'est quand même important de le savoir. Incroyable. Donc on peut bien préciser les choses. Le 8, la zone 8. Oui, pleine de Mars. La plaine de Mars, c'est tout à fait intéressant. Un jour, j'ai lu dans une main, une plaine de Mars comme ça, d'une collègue, voyante d'ailleurs, dans laquelle elle avait beaucoup de lignes dans la plaine de Mars, okay. et c'était une personne finalement assez tourmentée dans sa vie. La plaine de Mars, c'est le lieu où se rencontrent les lignes principales, et elle reflète tout à fait notre façon d'affronter les questions importantes de notre vie. Donc plus c'est zébré, j'ai envie de dire, avec beaucoup de lignes, plus on est tourmenté ? On peut dire ça. Et d'ailleurs, de façon générale, en chiromancie, on parle de main vide ou de main pleine. Ceci n'est nullement péjoratif et c'est au contraire très positif. Les mains plutôt vides, où on ne voit que les lignes principales, ce sont les personnes plutôt agréables à vivre, de caractère plutôt sympathique et qui se prennent pas la tête, on va dire ça comme ça, avec les grands événements de la vie. Voilà. Donc plus les mains sont lisses ? Plus les mains sont lisses et plus les lignes sont bien clairement établies. Plus on a de lignes, par contre, plus on est quelqu'un d'un peu compliqué, plus on est nerveux, etc., etc. La plupart du temps, nous avons des mains mixtes, dirons-nous. Bah oui, parce que franchement, c'est quand même très compliqué voilà. Bon. Alors, la zone 7. La 7, oui. Ah, c'est le monde de Pluton, oui. De la Lune. Ah oui, le monde de la Lune, oui. Effectivement, ici, ils ont marqué le 7. Alors, en chiromancie moderne, on ajoute un petit 8 juste en dessous le 7, mais le 7 et le 8 vont bien ensemble. C'est le monde de la Lune d'un côté et le monde de Pluton, qui sont nos aspects divinatoires. Plus ils sont développés, plus on a de potentiel pour s'intéresser à l'ésotérisme et avoir une certaine compétence dans les domaines qui nous relient à l'au-delà. J'ai rien du tout. C'est sans doute l'endroit où c'est le plus lisse. Non, moi je pense qu'au contraire, vous avez... question d'habitude, mais je pense que vous avez un monde Pluton tout à fait intéressant, qui vous permettrait, le cas échéant, de pouvoir, pourquoi pas, relationner ou avoir des messages de l'au-delà. Absolument. Bon, ok. Et le 6 ? Le 6 ? Le monde Mars ? Le monde Mars, alors il existe le monde Mars positif et le Mars négatif. Alors, ceci d'ailleurs ne doit pas être vu de façon, je dirais, péjorative. On parle du Mars positif, c'est le Mars physique. On s'investit physiquement pour défendre une cause ou une idée à laquelle on croit. Et le Mars dit négatif, c'est la force plutôt mentale. Mars étant associé à la divinité gréco-latine du même nom, qui est le guerrier, la force. Donc, la force intellectuelle, je défends mes idées, je suis un militant pour une cause. Et dans un autre cas, je suis militant pour la cause, mais en utilisant, si besoin, la matière forte physiquement. Ouais. J'ai entendu parler également, dans la zone 8, on parle ce qu'on appelle le triangle d'or ou le triangle de l'argent, c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Plus le triangle est grand, plus effectivement on est quelqu'un d'ouvert dans la vie et plus on a des possibilités, des potentialités pour régir, guider notre vie, conduire notre vie de façon très positive. Mais le problème, c'est il faut que ça forme un triangle, c'est ça ? Oui, le triangle, il se forme naturellement sur la conjonction de différentes lignes, oui. Mais le souci, c'est que il y en a partout des triangles. Ah oui. Après, c'est une question d'habitude. Voilà. Donc, c'est le gros triangle. Oui, là, il existe effectivement plusieurs sortes de triangles. Le triangle est formé effectivement, dans le cas qui nous intéresse, par la ligne ici de tête ou d'intelligence, la ligne de vie, et puis la ligne de Mercure, qui est aussi la ligne de la santé mentale. Donc, j'ai une bonne santé mentale, ça va ? Tout va bien. Tout va bien.
Ça, c'est quand même assez... c'est incroyable. Moi, je suis fasciné par ça. Ce qu'on se rend compte d'abord dans votre analyse et dans votre approche, c'est que c'est une lecture très globale. C'est-à-dire que vous avez besoin de toute la main. Ah, exactement. Ça n'est pas que une ligne que vous allez approfondir et analyser. Non, c'est une lecture générale. Alors, en réalité, cher Marc, vous pointez du doigt, c'est le cas de le dire, un sujet intéressant, qui est celui de la division que l'on trouve dans les livres de chiromancie tout à fait classiques. Hein, ça, c'est les livres de chiromancie classiques, habituels, sont habituellement en deux sections. La première, c'est ce qu'on appelle la chirognomonie. Hein, chiro, ça veut dire la main, au passage. Chirognomonie, c'est l'étude de la forme de la main, qui comprend la taille de la main, la taille des doigts, la longueur des doigts, les doigts courts, les doigts longs, la main elle-même étroite ou large, et on distingue différentes catégories de mains, voilà, qui ont toute telle ou telle caractéristique, et ça aide à comprendre la mentalité de la personne qui l'on parle. Et puis la deuxième partie de la deuxième section des livres de chiromancie parle de la chiromancie en elle-même, qui est l'étude des lignes, spécifiquement. C'est ça, ouais. Mais l'un va avec l'autre, absolument. On ne peut pas vraiment étudier de façon cohérente et correcte les lignes si on n'a pas une idée certaine de l'étude de la forme. Vous savez, il y a un sondage un jour qui est paru. Je ne me souviens plus de l'institut qui avait lancé ce sondage, mais c'est un sondage qui posait la question aux femmes. Quelle est la première chose que vous regardez chez un homme? Vous savez qu'une très grande majorité des femmes regardent les mains. Vous comprenez ça? Ah ben, complètement. Parce que c'est quoi? Parce que c'est révélateur de quelque chose, de notre personnalité, de qui l'on est? Oui, tout à fait. Si on a une main, effectivement, pour un homme, très fluide et très fine, on pourrait, si on est une femme, se questionner sur la virilité, pas tant physique d'ailleurs, hein, l'aspect amoureux purement, non, mais la capacité de l'homme à assurer sa mission depuis les temps préhistoriques, à savoir partir à la chasse. Alors, c'est plus à la chasse aux rhinocéros de nos jours, mais c'est la chasse au salaire, en tout cas, pour maintenir la famille. Donc, l'analyse globale de la main, et d'ailleurs, dans votre petit livre, ça va jusqu'au bout des doigts et jusqu'aux ongles. Absolument. Jusqu'à la forme des phalanges. Absolument. D'ailleurs, les ongles sont eux-mêmes, par parenthèse, un excellent indicateur de la santé. Sur des livres de chiromancie médicale, il existe des livres de chiromancie médicale faits par des médecins, les taches ou les signes que l'on voit sur les ongles peuvent révéler notre carence en protéines, notre carence en fer ou je ne sais. Voilà. Et les ongles même, dans la façon dont ils sont plantés sur les extrémités des doigts, révèlent de façon absolument étonnante notre personnalité. C'est fou, hein, parce que évidemment, on est tout de suite impacté, on a tout de suite envie de regarder, de comparer, et il est très très bien fait parce que c'est un guide qui est très 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 intéressant. Quand quelqu'un se ronge les ongles, oui, de façon assez logique, me semble-t-il, on peut dire, monsieur ou madame, je pense que vous êtes très nerveux. Oui, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait la chiromancie. Voilà. Mais ceci étant, Marc, certes, mais la chiromancie, quand même, il y a beaucoup de bon sens dedans. Oui. Il y a beaucoup de bon sens, d'intuition aussi. Hein, quand on voit les mains de quelqu'un, certes, il est important d'avoir une connaissance livresque, d'avoir une connaissance acquise auprès d'un maître qualifié, mais après, l'intuition et le bon sens jouent énormément. Oui. Et l'intuition et donc la déduction. Absolument. Et ce qui est très important, c'est l'aspect aussi pédagogique que vous pouvez avoir. Absolument. J'imagine que l'enseignement que vous préconisez aussi, la dimension pédagogique est importante parce qu'on délivre des informations qui, pour le coup, sont importantes. Absolument. Et de ce fait, mes consultations de chiromancie amènent à vraiment aider les gens, il faut le dire, à prendre des bonnes décisions, qui dans le domaine sentimental, pourquoi pas, et voire dans le domaine professionnel. Moi, j'ai des gens... j'ai d'ailleurs tous les spectres de la société qui viennent me voir. Ouais, qui vient vous voir? Tout le monde. Tout le monde? Le grand, le petit, le fin, le gros, si je puis dire, le riche, le pauvre, des gens de toute confession, race, nationalité. Et à chaque fois, il y a la thématique centrale, c'est l'amour? C'est tout à fait amusant. Pour les dames, il y a de grandes chances que ce soit l'amour, en priorité. Et pour les messieurs, c'est souvent le côté argent. Ouais.
La stabilité financière. Exactement. Ouais. Bon, ceci étant, j'ai aussi des messieurs qui viennent me voir pour les questions sentimentales. Sentimentale, oui, j'imagine. Car, Ouais. vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Oui, évidemment. Très clairement. Donc, il faudrait aussi quand même, et c'est là où c'est important de préciser, parce qu'on pourrait faire des raccourcis et s'inquiéter très vite. Quand vous voyez, par exemple, une ligne de vie, qui est donc la ligne qui va jusque la zone, je ne sais plus combien c'était, hein, celle-là, c'était la zone 1, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, jusqu'au bas de la paume, quoi. Jusqu'au bas de la paume. Oui. Ça veut dire que quand ça va jusqu'au bas de la paume, on a une vie longue? Là, Marc, je suis désolé pour vous. Hein. D'ailleurs, je précise que les consultations sont payables d'avance. Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Non, la longueur de la ligne de vie n'est pas nécessairement fonction de la durée de vie et réciproquement. Okay. Non, la ligne de vie en elle-même, c'est plutôt la qualité de vie plus que la quantité de vie. D'accord. Et d'ailleurs, pour tout dire, on peut avoir comme ça une idée de la main à première vue, mais dans une consultation, le chiromancien, il a des outils avec lui, que sont la lampe, pour mettre un flash, une luminosité sur la paume, et on a une loupe si besoin, pour ne manquer aucune ligne. Car des lignes qui pourraient paraître justement à première vue comme ça très courtes, ouais, sont en réalité longues. Sont très longues. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en réalité, la ligne de vie elle-même, c'est plutôt la quantité d'énergie que nous avons dans la main. Voilà. Mais la longévité en elle-même, non, on ne la voit pas vraiment sur la ligne de vie. Alors, redites-moi ce que c'est que la ligne de tête. La ligne de tête, c'est la santé mentale, de façon générale, et notre capacité à mener à bien nos missions dans la vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui, sur le plan professionnel, a des chances de réussir? Absolument. Ligne de tête qu'à ce moment-là, on couplera dans son analyse avec deux autres lignes qui ne sont pas marquées ici, mais qui sont très importantes, que sont la ligne du destin, ouais. Ah oui. Que les Anglais appellent d'ailleurs la ligne de chance, et la ligne du soleil. La ligne du destin est un résumé de notre vie professionnelle, et de notre vie en général d'ailleurs, ouais, depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. Et la ligne du soleil, elle indique notre capacité à réussir dans la vie. Alors la ligne du soleil, elle commence par le bas, elle se dirige vers l'annulaire, le doigt qu'on appelle le doigt du soleil. Okay. C'est le doigt où il y a l'anneau. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, on a une étude ou une vision de la quantité d'épanouissement, de la force d'épanouissement d'une personne au cours de sa vie. Épanouissement que habituellement on étudie ou on analyse selon 3 critères. Le premier critère de l'épanouissement, c'est est-ce que je suis bien dans mon activité? Ouais. Vaut mieux. Oui. Numéro 2, est-ce que l'humain étant un animal social, dit-on, est-ce que je m'entends bien avec les autres? D'accord, vaut mieux. Et numéro 3, l'aspect quand même qui concerne beaucoup de monde, l'argent. L'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Donc vous dites que cette ligne, elle part de l'annulaire jusqu'où? Alors, la ligne du destin, elle se dirige, elle commence plus ou moins bas ou plus ou moins haut, et elle se dirige vers le majeur, et la ligne du soleil, donc sa sœur jumelle, elle se dirige, elle part plus ou moins bas, plus ou moins haut, et elle se dirige obligatoirement vers l'annulaire. Et s'il n'y en a pas? Alors, on croit qu'il n'y en a pas. Mais très souvent, effectivement, avec une lampe, on peut la faire apparaître. Mais justement, les moments où les endroits plutôt de la main où elle apparaît plus ou moins visible, indiquent les moments dans notre vie où nous aurons plus ou moins de réussite, de succès. Et justement, on voit ça avec des dates relativement précises. Incroyable. Donc, si par exemple, Marc, je vous dis « Ah, Marc, vous avez une main super, je sens que vous allez être riche dans 20 ans. » Ah oui, bon, je suis heureux d'être riche dans 20 ans, mais si ça pouvait être l'an prochain, ça m'arrangerait. C'est ça, ça me fait une belle jambe dans 20 ans. Oui. Voilà. Ou alors pour mes enfants. Voilà. Dans ce cas-là, que fera Marc? Forcément, il se dira, de deux choses l'une, soit j'attends 20 ans, possible, ou je mets peut-être un coup de collier, je donne un coup de collier pour accélérer l'échéance. C'est possible.
Libre arbitre, toujours libre arbitre. Mais ça veut dire que si je donne ce coup de collier par définition, cette richesse dont vous parlez, par exemple, pourrait arriver plus tôt que prévu. Exactement. Et comment se fait-il qu'elle ne se voit pas sur la ligne? Elle ne va pas se voir alors à ce moment-là sur la ligne? Pour l'instant, récapitulons Marc. À un moment donné, moi je regarde la main de Marc et je vois une photo de la main à un moment donné, à aujourd'hui. Ouais. Et je dis que Marc, avec la main telle que je la vois aujourd'hui, sera riche dans 20 ans. Si en sortant de chez moi, de ma consultation, Marc se dit « Bon, il est gentil, lui, mais 20 ans, ça fait un peu long », eh bien Marc sera peut-être boosté, aiguillonné, prendra les bonnes décisions pour orienter sa vie positivement. Et on se revoit dans 2 ans. Marc, il aura une belle ligne de soleil qui aura bien prospéré. Donc ça se verra physiquement. Ça se verra physiquement. Et le porte-monnaie de Marc sera... Voilà. Pour payer les consultations de Christian Vidal. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non mais, donc ça veut dire qu'il y a l'évolution qui se fait en fonction de notre libre arbitre a une conséquence physique sur la main. Exactement. 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 Ah oui, donc ça évolue jusque... D'accord, ok. Exactement. Parce que c'est là où c'est intéressant de se dire qu'effectivement, vous suggérez quelque chose, chacun dispose de l'information comme il l'entend. Exactement. Chacun gère sa vie ensuite en essayant peut-être de contrer ce que vous avez dit. Exactement. Et si on se retrouve quelque temps plus tard, l'évolution de ce « j'ai contré l'information » va se voir et se ressentir physiquement. Exactement. On considère habituellement, Marc, selon les données médicales, selon les données scientifiques, qu'une main, habituellement, comme toute autre partie du corps d'ailleurs, il faut 7 ans pour que ça change. Voilà. Mais lorsqu'on a des émotions tout à fait particulières qui nous touchent, négatives ou positives, négatives, perte d'un être cher, perte d'emploi, perte de santé, ou positives, rencontre, union, heureux événements, gain de fortune, eh bien les lignes peuvent changer en l'espace de quelques heures. En l'espace de quelques heures. À titre personnel, je raconte souvent, dans le début de mes conférences, une anecdote perso, vraiment, vraiment vécue, qui traite de façon indirecte avec les lignes de la main. Et pourtant, c'est très proche. Il se trouve qu'étant jeune homme, 25-26 ans, pour X raisons, j'avais les mains couvertes de verrues. Ça arrive. Ayant rencontré ma princesse, n'est-ce pas, et quelques heures avant que nous passions devant monsieur le maire, les verrues avaient disparu. Forte émotion, choc psychologique. Évidemment, c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Voilà, et je prends cet exemple-là parce que je l'ai vécu personnellement, mais ce qui se passe avec les verrues, on le voit rigoureusement avec les lignes de la main. Si vous avez une émotion tout à fait particulière, je ne sais pas que vous attendez un enfant depuis longtemps, qui vient dans votre famille, enfin dans votre couple, voilà, et que ça vous fait une émotion tout à fait particulière, vous aviez peut-être une ligne d'anxiété très forte dans la main, l'enfant apparaît, et du coup, vous avez une ligne de bonheur, pour le coup, la ligne de soleil, qui va prospérer. Incroyable. Ah oui, il peut y avoir... Donc, ça serait intéressant de faire une photo, exactement, en fait, de la main, et puis de la comparer quelques années plus tard. Exactement. Et d'ailleurs, ça se fait dans les cabinets de chiromancie. On peut, lorsqu'on a des enfants plutôt en bas âge, prendre des empreintes de leurs mains tous les 3 ou 4 ans, et sur l'ensemble d'une vie, si on va jusque-là, on voit à quel point ça change. Alors, et c'est tout à fait fascinant. Et non seulement c'est fascinant, mais pour un enfant, c'est logique. Oui. C'est logique, le corps change. Oui. Donc, mais c'est chez l'adulte que ça doit être assez bluffant. Oui, mais ça change, le corps change, Marc. Mais rappelons-le, je n'ai peut-être pas insisté assez sur le fait que les lignes, elles changent surtout en fonction de notre état psychologique. Car certes, avec l'évolution du corps, on aura à un moment donné des rides, bien sûr. Mais je dirais, les lignes, elles apparaissent indépendamment des rides ou autres apparitions qui sont dues simplement liées au temps. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est le cas des grands greffés. Ceux qui subissent une greffe de peau. Une greffe de peau, bien sûr. Suite à une brûlure. Par exemple. Suite à une brûlure. Pendant quelques temps, on a remarqué que le temps que le greffon prenne, les lignes, on ne les voit plus, puisqu'elles sont coincées, si je puis dire, ou dissimulées sous le greffon, sous la greffe de peau. Et puis, lorsque la greffe a vraiment pris,
et que le greffon, c'est-à-dire le morceau de peau, a vraiment fait corps avec le corps principal, pour le coup, eh bien, les lignes, elles apparaîtront à l'endroit où elles étaient précédemment. Pour peu que la personne n'ait pas eu de changement radical dans sa vie entre-temps. Incroyable. Et c'est fascinant. Le deuxième point que je retiens aussi et que je trouve fascinant, c'est la datation. C'est-à-dire que c'est sans doute un des rares outils avec lequel on est capable de donner une période précise qui se compte presque en jours, quoi. Exactement. D'ailleurs, presque en jours, c'était effectivement la bonne information. Les chiromanciens indiens sont tellement forts qu'effectivement, ils peuvent donner des datations en termes de jours. Bon, en toute franchise, je n'en suis pas arrivé à ce niveau de précision. Mais des informations en termes d'années, voire de mois, pourquoi pas. D'ailleurs, la chiromancie indienne est si forte aussi, c'est vraiment les spécialistes encore actuellement aujourd'hui. Les Indiens sont si forts que, d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de la main. Certains chiromanciens n'ont même pas besoin de la main, juste avec le pouce. Ils vous font votre présent, votre passé, votre futur. Non mais... Et votre vie familiale et tout et tout. Alors, c'est ce que j'allais vous demander aussi. C'est que lorsque vous faites l'analyse de la main et des lignes de la main, est-ce que vous regardez ce qu'il a sur les doigts aussi? Oui, on peut. Alors après, dans le cadre d'une chiromancie, je dirais, qui dure un quart d'heure, 20 minutes, bon, on n'a pas forcément le temps. Je me contente. Et ça intéresse le consultant d'avoir une analyse des lignes, mais bien sûr, on peut regarder. Après, dans le cadre d'une consultation, il ne faut pas non plus être trop long, parce qu'on risque d'être redondant. Voilà. Une consultation de chiromancie, pour être correcte, elle doit durer une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après, je complète, le cas échéant, avec un tarot pour avoir quelques précisions supplémentaires. Ah, vous avez un autre support aussi? Oui. Le tarot. Ah oui, d'ailleurs, vous avez écrit, suis-je bête, évidemment. Il y a cet ouvrage ici, mais je remets le visuel pour que tout le monde ait tous les ouvrages de Christian. S'initier au tarot et pratiquer au quotidien. Et donc, c'est là où vous vous rendez compte vous remarquez la complémentarité qu'il y a entre l'analyse des lignes de la main et un support comme le tarot? Alors, mon cher Marc, il y a une situation que j'adore tout particulièrement. C'est lorsque je me trouve sur un salon, effectivement, divinatoire, voilà, parapsy pour le nommer, salon zen ou j'en passe, et que quelqu'un vient me voir, on fait la main et je lui dis ceci, cela. Il me dit « Ah, c'est quand même curieux, Christian. J'ai vu le tarologue là-bas, là. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit exactement la même chose. Non, mais alors en fait, c'est parce qu'on s'est téléphoné. Oui, c'est ça, il y a eu grand bluff. non, mais ça fonctionne. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé par cette pratique? Exactement. Franchement, je me dis, c'est quand même incroyable qu'avec une main, on puisse donner autant d'informations. Je suis moi-même assez fasciné. Et ce qui est assez bluffant aussi, c'est de se dire que y a beaucoup de gens qui, notamment, font l'irigologie. Oui, l'iridologie, oui, absolument. Avec la lecture de l'œil, de l'iris. Oui. Et ça choque moins que de parler des lignes de la main. Elles ont un côté un peu fascinant, ces lignes de la main. Elles ont un côté fascinant, ça y est, sans aucun doute. Mais en réalité, chaque partie du corps est un microcosme par rapport au macrocosme que représente le corps lui-même. Le macrocosme du corps est lui-même d'ailleurs un microcosme par rapport à l'univers tout entier. Mais enfin, effectivement, chaque partie du corps en elle-même nous donne un tas d'informations sur le tout. C'est comme quoi on maîtrise vraiment un pourcentage très minime de l'analyse de ce que l'on est, de l'être humain. Plus on apprend, Marc, plus on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup à apprendre. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'on peut, avec votre pratique et les lignes de la main, on peut aller plus en profondeur dans le corps humain? C'est-à-dire un organe peut se révéler au travers des lignes de la main? Ah, mais complètement. Complètement. Si, par exemple, je vois un trou, par exemple, qui se trouverait plutôt sur la ligne de vie, mais alors, quand on dit un trou, c'est vraiment une interruption sur la ligne de vie. À tous les coups, c'est une maladie qui peut être souvent sérieuse. Souvent, c'est les poumons. Cancer du poumon. Ah ouais. Alors, dans ce cas-là, restons positifs, Marc. Restez toujours positifs. Vous avez 30 ans, votre poumon, là, on le voit atteint aux alentours de 55. Donc, vous avez 25 ans pour rétablir le tir. Pour corriger le tir.
pour que, effectivement, allez, vous revenez me voir dans 5 ans, vous aurez arrêté de fumer entre-temps, et donc, je vous aurai rendu service. Hein, et la lecture des lignes de la main vous aura au moins permis de faire quelque chose pour notre capital le plus cher, après tout, la santé. C'est incroyable. Non, mais c'est vraiment fascinant. Il y a une zone dont on n'a pas parlé, c'est toute cette partie-là, ici. Oui. Qu'est-ce qu'elle détermine, cette zone-là? Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de Mars. Alors ça, c'est le monde Mars positif. Hein, Okay. le monde Mars négatif, c'est plutôt celui qui se trouve sur la percussion, Okay. c'est-à-dire la partie externe. D'ailleurs, plus il est rebondi, plus on est quelqu'un de créatif. Et le Mars positif, c'est notre capacité à défendre nos opinions, si besoin, Ouais. effectivement. Et donc, et le négatif, c'est? C'est plutôt la résistance mentale. Ah ouais, têtu. Têtu. Ah, l'entêtement. L'entêtement. L'entêtement, ok, très bien. Voilà. En tout cas, je trouve que si vous avez vraiment envie d'abord de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants, ça, c'est le genre de petit ouvrage qu'il faut garder évidemment avec vous en permanence. Et alors, l'autre point qui est intéressant, ça, c'est un truc, je suis sûr qu'en famille, sur le ton de la rigolade, ça doit discuter. Ah, ben, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'y crois pas, de toute façon. » Oui. Et puis, dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, « Ah bah si, finalement... Évidemment, ils ne me le diront pas forcément comme ça, mais... Et les questions qui sont souvent posées sous le ton de la rigolade révèlent en fait l'intérêt tout à fait spécifique de l'heureux candidat ou candidate sur le sujet traité dans la dite question. Le pouce raide ou le pouce flexible? Oui. Bien, si on a un pouce raide, on est plutôt quelqu'un de plutôt psychorigide ou rigide dans la vie. Et flexible, eh ben on est quelqu'un de plutôt... C'est là où on se rend compte du bon sens. Oui. Parce que ça ne découle que du bon sens. Exactement. Beaucoup de bon sens. Énormément de bon sens. Alors, dans la vie de Christian Vidal, il y a beaucoup d'ouvrages, évidemment. Encore une fois, je vous les mets, ils sont affichés ici. Et il y a le petit dernier qui vient de paraître. On s'écarte un peu de la chiromancie et puis peut-être du tarot, évidemment. Parce que vous êtes aussi... la dimension spirituelle, même dans la chiromancie, elle existe. Elle existe complètement. Elle existe complètement. Et là, vous êtes allé un petit peu à la rencontre des maîtres spirituels? Oui, alors en fait, ce livre que j'ai écrit sur le tard, puisque en fait il est paru la semaine dernière. Ah, il est tout neuf. Tout neuf. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait c'est le résumé finalement de la vie d'un tas enfin d'un tas, il y en a 12, hein, d'un certain nombre de personnages que j'ai vraiment trouvé très intéressants et qui m'inspirent personnellement dans mon parcours quotidien et dans le cadre d'une consultation de chiromancie pour le coup. Je peux leur recommander de lire ce genre d'ouvrage pour les aider à positiver dans leur vie. Et nous avons tous besoin de positiver d'une façon ou d'une autre. On a tous des côtés de bas et de haut. Restons dans le haut de préférence. Et les méditations sur les citations que j'indique ici, voire les parcours de vie qui sont décrits, sont tout à fait inspirants pour tout un chacun. Et quand vous prenez un Martin Luther King, par exemple, ou un Gandhi, vous avez eu connaissance dans les écrits, on a connaissance des lignes de la main de ces personnalités-là? Ah, il existe, j'en ai plusieurs au cabinet, des recueils de livres qui sont surtout faits de photos de gens connus. Ouais. Et généralement, ça colle assez bien avec, avec ce qu'en disent les médias. Ce qu'en disent les médias. Est-ce que, au travers alors les lignes de la main, évidemment, c'est spécifique à la personne, puisque c'est par définition sa main, mais est-ce qu'on peut pas lire l'avenir du monde ou des grands comme on pourrait le faire avec l'astrologie ou comme on pourrait le faire? Non, ça ne détermine que la personne en l'occurrence. Oui, exactement. Ouais. Chaque domaine a sa spécificité. Absolument. Exactement. En tout cas, moi je suis fasciné par ça. Bravo pour ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez quand de temps en temps il y a un petit sourire en coin? Et quand on considère la lecture des lignes de la main avec beaucoup trop de légèreté, parce que je pense qu'avec ce que vous avez dit aujourd'hui, on ne peut plus voir les choses de cette manière-là. Je dis, juste faites l'expérience. Faites l'expérience. Venez me voir. et je ne serai pas là pour vous poser des questions. Non. Quand vous faites une consultation avec moi, je regarderai juste votre main et je vous dirai ceci, 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 cela.
Et quand même, quand je vous parle de façon assez juste, assez pertinente de votre passé, là, ça me donne quelques crédibilités pour parler de l'avenir. Parce qu'après tout, pour un voyant moyen, quel qu'il soit, je vise personne en particulier, mais pour un voyant moyen, quel qu'il soit, c'est tellement facile de raconter à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre et de lui dire que l'avenir sera beau, etc., etc., etc. Ça, c'est facile. Et tout le monde peut le faire. Mais quand on parle du passé, et que de façon très logique, à partir du passé, on montre à quel point le passé conduit de façon très logique au présent et à l'avenir, eh bien là, ça donne à réfléchir. On parle très souvent du transgénérationnel avec un engrammage cellulaire. On parle souvent de l'engrammage cellulaire, où on dit qu'effectivement, on a ce fardeau parfois de nos aïeux. Est-ce que cet engrammage cellulaire, par définition, les cellules de la peau, est-ce que ça se voit ou pas dans notre... Je dirais qu'on parlerait, en termes de chiromancie, surtout de chiromancie influencée par l'Inde, comme c'est mon cas, de karma. On pourrait dire que notre main non dominante, c'est plutôt notre main karmique, qui reflète nos aptitudes, nos qualités à la naissance, qui elles-mêmes sont le produit de la façon dont nous avons été conçus, pourquoi pas, et du produit de nos existences, précédentes. Oui, absolument. Et la main dominante, pour le coup, le plus souvent, comme on l'a déjà mentionné, notre main droite dans la société de droitiers dans laquelle nous sommes, mais c'est bon pour les gauchers s'ils sont gauchers, notre main dominante, c'est celle qui indiquera dans quelle mesure nous utilisons ces données qui nous sont fournies à la naissance pour agir de façon à modifier ce karma. C'est terrible parce qu'on a terriblement envie de savoir. Je vous assure. Je vous ai là, à 2 mètres, j'ai envie de vous poser 12 000 questions et en même temps, je suis hyper effrayé. Ce que je n'aurais pas comme sensation si on parlait, par exemple, d'astrologie ou d'un tirage de cartes de tarot et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais la ligne de la main m'effraie un peu. J'ai parfois cette réaction, mais déjà, les consultations se passent de façon plutôt conviviale, et quand on comprend comment ça fonctionne, à quel point nous avons notre libre arbitre, eh bien, on perçoit aussi à quel point nos lignes de la main, c'est quelque chose d'extrêmement positif, qui est là pour nous aider à progresser, pour nous aider dans notre chemin de vie, pour nous aider à aller toujours mieux et toujours se dépasser soi-même. Mais parce que vous avez aussi cette pédagogie, vous avez aussi l'art et la manière d'expliquer les choses, et voilà, et vous avez un côté très rassurant dans votre façon de donner l'information. Merci beaucoup, Christian, en tout cas. Merci, fascinant. Vous permettez que je conserve celui-ci ? Mais avec plaisir. Voilà, magnifique. Celui-là, il va rester au studio parce qu'évidemment, je pense que tout le monde va vouloir se plonger dedans. Mais celui-ci, je vais le garder avec moi et ça va faire l'objet de 2-3 petites discussions en famille. Ça peut être très, très drôle. Christian Vidal, on va mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec Christian et ses équipes, site internet, bien évidemment, les formations, toutes les conférences, toute l'actualité de Christian. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, dès que vous arrivez sur le site, vous tombez sur cette jolie page de la chiromancie. Votre avenir est entre vos mains. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir mis le mot avenir ? Oui, je pense que c'est très bien avenir parce que le mot destin donne un côté, une destinée qui serait absolument inévitable, alors que l'avenir, on peut le contrôler, on peut le changer. On peut le maîtriser, absolument. On peut le changer. Vous avez raison, vous avez. La destinée a un côté figé. Oui, absolument. Ouais. Non, l'avenir, l'avenir nous appartient. Et quand on voit la main, et salut mon pote. Voilà, bon, ça c'est comme ça, c'est très bien. Lecture des lignes de la main. Je sais que ce sujet va faire réagir. Vous allez évidemment commenter, partager autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec les équipes de Christian et avoir des consultations et connaître son actualité. Prenez soin de vous en tout cas. Rien n'est figé, vous l'aurez compris. On peut toujours avoir son influence sur notre destinée, même si on parle on évoque plutôt c'est cette thématique des lignes de la main, mais ça donne envie quand même d'en savoir plus. Je vais poser 2-3 questions, mais hors antenne si ça dérange personne. Voilà. Ouais. Merci en tout cas. Passez une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.